Dimanche dernier, vous avez vu Thomas se faire broyer par le marché. Vous avez vu Sarah en profiter. Vous avez ressenti leur stress, leur déni, leur panique. Mais aujourd'hui, on arrête le cinéma. On allume la lumière et on ouvre le capot. Pourquoi Thomas a-t-il réagi comme une victime ? Pourquoi Sarah était-elle prête ? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de structure mentale et technique. Dans cette masterclass, nous allons disséquer l'anatomie d'un crash boursier. Nous allons voir pourquoi votre cerveau est biologiquement câblé pour perdre de l'argent en temps de crise. Et surtout, je vais vous donner les outils théoriques et pratiques, issus de la psychosociologie et de la gestion de risques institutionnels, pour ne plus jamais subir le marché. Bienvenue dans la mécanique du chaos. Tout commence avant le crash. Rappelez-vous de Thomas au début de la vidéo, il est confiant, le marché monte, tout va bien. Il est victime de ce que Nassim Taleb appelle le problème de la dinde. Alors, imaginez une dinde. Pendant 1000 jours, le fermier la nourrit. Chaque jour qui passe renforce la croyance de la dinde que le fermier est son bienfaiteur. Sa confiance est maximale le 1000e jour. Le lendemain, c'est Noël, et pour la dinde, c'est un signe noir, un événement imprévisible. Pour le fermier, c'était une certitude. En trading, c'est le biais de normalité. Nous avons tendance à projeter le passé récent sur l'avenir immédiat. Si le SP500 a pris 10% en 6 mois, notre cerveau reptilien anticipe qu'il prendra encore 10% les 6 prochains mois. Nous devenons aveugles aux fissures subtiles, l'inflation, la géopolitique, etc., car elles contredisent notre narratif de confort. Alors l'outil concret ici, c'est l'indice de fragilité. Comment ne pas être la dinde ? Arrêtez de regarder votre PNL. Regardez la volatilité. Quand le marché monte, mais que la volatilité, par exemple le VIX, commence à frémir, ou que les corrélations habituelles se brisent, par exemple le dollar et le gold qui montent en même temps, c'est que le fermier aiguise son couteau. Sarah n'est pas un devin. Elle a juste vu que le risque augmentait. Alors, elle a réduit la voilure avant l'orage. Puis la nouvelle tombe. Le sol se dérobe. Pourquoi Thomas se fiche-t-il ? Le fameux freeze. Ici, on va convoquer les neurosciences. C'est ce qu'on appelle le détournement amygdalien ou amygdala hijack. Ça a été décrit par Daniel Goleman. En cas de danger perçu, faut pas oublier que la perte d'argent, c'est synonyme de danger de mort pour l'inconscient, le thalamus court-circuite le néocortex. Et ça, c'est le cerveau qui réfléchit. Pour donner les commandes directes à l'amygdale, le cerveau qui réagit. Résultat, votre QI chute littéralement de 20 points en une seconde. Vous ne pouvez pas réfléchir. À cela s'ajoute la contagion émotionnelle décrite par Gustave Le Bon. Sur Twitter, par exemple, sur les forums, la panique, elle va se propager comme un virus. Dans notre vidéo précédente, Thomas, il scrolle, il absorbe la peur des autres. Il perd son individualité pour devenir un morceau de la foule en panique. Et une foule, ça ne réfléchit pas. Ça court vers la sortie en piétinant tout le monde. Ici, l'outil concret, c'est ce qu'on appelle le circuit breaker personnel. Les bourses, elles ont un coupe-circuit automatique qui arrête la cotation en cas de crash. Vous devez avoir le vôtre. La règle de Sarah, en l'occurrence, elle est simple. Si la perte est supérieure à X%, pour Sarah c'était 3, en 1 heure, ça veut dire fermeture forcée. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de « je vais voir », on coupe physiquement l'accès au marché. On va marcher, on fait autre chose, on laisse le cortisol redescendre. On ne prend aucune décision financière tant que le néocortex n'est pas rebranché. Et ça, c'est physiologique. Bon, on va dire que la nuit passe, le choc il est encaissé, et c'est ici que se fait la distinction majeure. Thomas, il est dans le déni. Et ça, c'est la première phase du deuil de Kübler-Ross. Il refuse la perte. Il prie pour le retour à la normale. Sarah, elle est dans l'acceptation. Pourquoi Sarah dort-elle ? Parce qu'elle a appliqué le principe de la pensée base zéro. Zero-based thinking. La question n'est pas comment je récupère mon argent. Ça, c'est la question de Thomas. La question est, si je n'avais aucune position aujourd'hui, est-ce que j'achèterais ce marché à ce prix-là ? Si la réponse est non, alors il faut vendre. Immédiatement. L'argent perdu appartient au passé. Le marché ne vous doit rien. Le reset psychologique, c'est accepter que le marché a changé de régime. On ne traite pas un range comme on trade un crash.
Sarah, elle a liquidé ses positions pour récupérer la seule chose qui compte en crise, c'est la clarté mentale et bien sûr du cash. Alors là, on arrive au cœur du sujet. Comment profiter du chaos ? Et Nassim Taleb, il a théorisé 3 états. Le premier, fragile. Il craint le chaos. C'est un état qui casse au moindre choc. Par exemple, Thomas avec son levier. Le deuxième état, robuste. Il résiste au choc, mais ne change pas. Ça, c'est celui qui ne fait rien. Et le troisième état, c'est celui qu'on appelle antifragile. Il se renforce grâce au chaos. Et là, on est dans le cas de Sarah. Donc, comment est-ce qu'on devient antifragile en trading ? C'est pas en étant plus intelligent. C'est en aimant la volatilité. Et pour aimer la volatilité, il faut avoir du cash. En temps de crise, cash is king. Le cash est une option d'achat perpétuelle sur l'avenir. Quand tout le monde vend des actifs de qualité à moins 30% ou à moins 50%, par pure panique, la fameuse capitulation, celui qui a du cash devient le maître du jeu. C'est la destruction créatrice de Schumpeter, appliquée à votre portefeuille. Il faut laisser brûler les mauvaises herbes, en l'occurrence les mauvaises positions, pour que la forêt repousse plus forte. Alors ici, l'outil concret, c'est ce qu'on appelle la stratégie barbell. Ne soyez jamais moyennement exposé. Soyez d'un côté ultra sécure, et là on parle de cash, on parle de stablecoin, d'obligations par exemple, 80 à 90% du capital. De l'autre, ultra agressif. Et là, on parle de paris asymétriques à fort potentiel, 10 à 20% du capital. En cas de crash, votre côté sécure vous protège. Votre côté agressif profite de la volatilité extrême. Thomas, il était exposé à 100% au milieu, en levier modéré. Et c'est la position la plus dangereuse, c'est celle de la dinde. Alors, le prochain crash, il arrivera. Ça, c'est une certitude mathématique. La question n'est pas quand, mais qui serez-vous ce jour-là ? Je répète, qui serez-vous ce jour-là ? Serez-vous la dinde qui découvre la réalité le jour de Noël ? Ou serez-vous le phénix qui attend l'incendie pour renaître ? Pour devenir Sarah, vous avez besoin de 2 choses. 1. Une hygiène mentale irréprochable pour ne pas subir le détournement amygdalien. Et c'est ce qu'on travaille chaque jour dans le Lunar Collectif sur Telegram. On y apprend à réguler son système nerveux. 2. Une stratégie technique solide pour identifier les zones d'achat, par exemple, quand tout le monde fuit. C'est ce qu'on fait dans la salle des marchés, le trône sur Discord. Donc ne restez pas seul avec vos biais cognitifs, rejoignez la meute. D'ici là, n'oubliez pas, le chaos est une échelle, apprenez à la grimper. Allez, à très vite.